Cette joie, cette joie. Nous allons commencer en chantant ce beau chant, ville de paix et de lumière. Alors, c'est une promesse, et cette promesse, on ne peut pas le chanter triste. Ce chant demande vraiment, eh bien, vraiment beaucoup d'expectative. Alléluia. Et c'est vrai, je peux vous le rassurer. Alléluia. Ville de paix et de lumière, existant sur l'éternel, laisse ma encore sur terre, tu contentes les saints sembleurs, l'amour de Dieu éclaire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie quand on médite dans la maison de l'Éternel. Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons puiser, Seigneur, oh Dieu, dans cette abondance
une profondeur qui appelle la profondeur. Ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons laissé le mot à la maison. Nous sommes venus ici, Seigneur Dieu, parce que nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, que tu puisses prendre la première position, Père. Oh Dieu, enlève de nos pensées, Seigneur, les inquiétudes, les soucis. Nous savons que ce matin, Seigneur, il y a quelque chose de spécial pour chacun de tes enfants. Je suis venu ici, Seigneur, oh, avec une attitude, une bonne attitude. Dites simplement un mot, mon serviteur est guéri. Je crois que tu es présent ce matin. L'ange est ici. Ouais, Seigneur, chacun de tes enfants ce matin. Ouais, la parole, ouais, nos oreilles. Oh Dieu, que nous puissions, Seigneur, puiser dans la profondeur. Ouvre les écluses des cieux ce matin. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions te toucher ce matin. Oh, je veux voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons vraiment, Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous exprimer dans ta présence. La joie de notre cœur. Bénis tes enfants ce matin. Oh Seigneur Dieu, oh Père, tu connais leurs besoins. Seigneur Dieu, oh s'il te plaît, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous savons, Père, il y aura des cris de joie dans cette salle. Parce que c'est la résurrection, c'est la vie ce matin. Nous voulons pouvoir danser dans la présence de Dieu. Nous voulons pouvoir, Seigneur, en toute liberté nous réjouir. Seigneur Dieu, oh Père, il n'y a pas de meilleur lieu. Marie a choisi la meilleure. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te confie la vie, Seigneur. Prends la directive. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Nous allons mettre assises un petit moment. Nous allons passer la prière. Excusez-moi. Ok. Je vais chanter un petit chant, mais il n'est pas arrivé encore. Nous allons chanter ce chant. Excusez-moi, je vais monter sur la montagne. C'est là qu'on rencontre Dieu. Amen. Même que le chemin est rocailleux. Amen. Si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Amen. Et Jésus me consolera. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ce chant pendant que nous allons ramasser l'offrande. Je veux monter sur la montagne. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la nous étende. Pour nous sauver les cieux. Je vais faire les joies du monde. Venir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous ouvre les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin Jésus monta et mon sauveur me laissera, avec lui je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu.
C'est pas dans le chemin facile. Merci. Nous allons passer spécial. Merci Seigneur Jésus. How can I not live for Him? I've heard the voice of His blood speaking better things for you and me, speaking pardon and liberty, showing me what was done on Calvary. It has told me my sins are gone. It has told me that I am His own. It has told me He has prepared a place for me. Ooh. I've seen His vesture dipped in blood, and I've come back to renew my vows to Him. That is why I am here again. I've come to see the Lamb for me was slain. We heard the emancipation proclamation, oh Lord, and we have seen the risen Son, and out
land of a land. Ooh, oh. And we'll keep coming back to this place, 'cause it holds for us such great treasure. Thank you, Jesus. Each time we see his blood-stained vesture, the price of our freedom we remember. Hallelujah, and forever we will praise the Lamb who for our sins was slain, and together I thank God for the old ragged cross. Oh, his shame and reproach I gladly bear, and I will cling to the old ragged cross and exchange it someday for a crown, and I will cling to the old ragged cross and exchange it someday for a Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Voilà. Êtes-vous prêts ce matin? Amen. Nous sommes ici pour la parole de Dieu, nourrir notre âme, et Dieu veut vraiment notre attention. Amen. Alléluia. Nous avons besoin ce matin de juste nous aligner. Nous allons demander à faire confiance, si c'est possible, de prier pour la parole que nous allons entendre et que Dieu puisse prendre sa position sur la terre. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions mon Dieu pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir aujourd'hui à nouveau pour t'adorer Seigneur, pour communier autour de la parole. Seigneur, nous te remercions de ce que nous possédons, le vrai Dieu, le seul Dieu qui existe. Il y a plein de dieux sur la terre, mais tu es le seul Dieu. Et tu t'es révélé à nous, Seigneur, c'est comme de la fête. Tu t'es fait chair, mon Dieu. Tu as habité parmi nous encore une fois. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Et ce matin, bénis le serviteur que tu as prédestiné à nous apporter la parole ce matin. Ouais-le, Seigneur Dieu, afin qu'il puisse apporter ta parole en toute liberté, qu'il puisse démontrer la puissance du Saint-Esprit. Donc, prêcher la parole, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit et que chacun de nous soit béni. Ouais aussi l'auditoire, Seigneur Dieu, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui ont contribué pour l'offrande, Seigneur Dieu, et la dîme. Bénis-eux tous, Seigneur Dieu, et rends-les au sanctuaire. Nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te remettons la réunion et te demandons, Seigneur Dieu, de diriger, de conduire chacun d'entre nous. Amen. 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 Nous allons chanter des chants.
cover me. Only you, seulement toi, en toi que je suis vraiment protégé. Alors aujourd'hui, c'est notre dernière réunion avec les frères et sœurs, et je crois que chacun de nous on est content et il faut profiter. Amen. Juste pour rappeler, nous prendre cet après-midi à 2h, et bien à Baie du Nord, dernière réunion à Baie de Valls. Peace of God cover me. Gloire à Jésus. Peace of God cover me. Cover me. Cover me. Peace of God cover me. Through the snow. Cover me.
Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toujours la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Et espérez par la grâce du Seigneur, chacun de nous rester toujours dans l'équilibre de la parole. Amen. Puisque nous sommes dans la troisième dimension. Qui nous besoin absolument conscient de ça. Pas sortir dans la deuxième, ni dans la première. Puisqu'il arrive le moment. Gloire à Dieu. Alors soyez attentifs, l'Église. Profite le maximum du ministère. Dieu permette-nous de recevoir. Puisque chaque personne chaque serviteur qui sort à l'extérieur, c'est un ministère qui Dieu nous donne pour partager ici. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous saluons encore ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est notre dernière réunion avec vous ici. Amen. Nous vous remercions pour votre hospitalité, votre présence à chaque réunion, votre accueil. Je remercie spécialement le pasteur pour la confiance qu'il nous a accordée, que nous puissions être là et vous servir, parce que vous êtes sous sa responsabilité. Et s'il nous laisse venir vous servir, c'est parce qu'il pense qu'on peut être une bénédiction pour vous. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous n'allons pas nous décevoir. Et donc nous remercions le pasteur, nous remercions le pasteur Nanda, c'est lui vraiment qui est le moteur de tout cela, qui a permis que nous puissions être ici. Et donc je dis nous, c'est moi, mon frère François et ma soeur Jeannette. Vous avez été très gentils vis-à-vis de nous. Je remercie le frère Manuel et son épouse, la sœur Christine et sa famille, les enfants. Ils ont été très gentils vis-à-vis de nous. On a bien mangé, ils nous ont nourris, ils nous ont traités vraiment comme des princes. Ils nous ont bien logés et nous voulons bénir l'Éternel pour cela. Et du plus profond de notre cœur, nous vous disons un grand merci. Je ne sais pas si nous allons encore nous retrouver, mais si nous ne nous retrouvons pas, comme nous aimons le dire, nous nous retrouverons de l'autre côté. Et nous toujours rester fidèles à ce message de Dieu. Donc je remercie le frère Royce qui nous a fait tout un tour de la ville hier. On nous a fait voir votre belle cité. Nous avons apprécié. Il a donné de son temps pour nous. Nous voulons aussi le remercier. Et nous vous remercions, vous tous, toute l'Église, vos salutations, vos chaleureuses, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ça, nous les avons pris avec beaucoup de joie. Que Dieu soit béni. Et comme nous rentrons chez nous déjà mardi, j'espère que vous permettez qu'on transmette vos salutations à tous les enfants de Dieu qui sont en Liège, en Belgique. Donc que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prendre directement la parole de Dieu. Il est déjà 10 heures, parce qu'à 14 heures, on doit être dans une autre église. Et nous allons avoir un moment de prière. Ou s'il y en a, s'il y a des gens qui sont malades, nous veulent la grâce de Dieu. Nous allons, nous et les deux pasteurs qui sont avec moi, nous allons prier pour vous. Et avant de cela, Dieu a mis dans mon cœur d'apporter quelque chose qui va augmenter le niveau de notre foi. Amen. Parce que tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, nous devons le recevoir par la foi. Amen. Amen. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Alors, dans la Bible, au Josué chapitre 14, Josué chapitre 14, je vais lire du verset 6 jusqu'au verset 14. Que Dieu me donne la grâce de bien gérer les temps. La Bible dit au verset 6 de Josué 14, le fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui
qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Amen. Nous prenons aussi Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 40. Nous lisons ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur Jésus pour la lecture de la parole, puisque nous aider maintenant à emporter quelque chose. Les deux réunions que nous avons eues, juste un petit rappel là, on a parlé d'enseignement sur la prière. Amen. Amen. N'oubliez pas cela, la prière est très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne. Soyez des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui savent vivre à genoux. Frère Branham dit, on ne connaît pas Dieu par la théologie, mais on connaît Dieu par la génouologie. Amen. La génouologie, c'est la science de genoux qui vous amène à rester dans la prière, et c'est par là que vous connaissez et vous découvrez Dieu. Il dit dans la prédication Jarius, le croyant en secret, il dit, parle un peu d'Ésaïe, quand Ésaïe est allé avec les ainsi dit les seigneurs pour dire au roi qu'il allait mourir, et que le roi a prié, et Dieu a changé son avis, et le prophète va maintenant avec un autre ainsi dit le Seigneur pour dire que le roi va vivre. Alors le prophète dit, eh bien, j'imagine que vous vous demandez quel genre de prophète que celui-là. Tu viens dire aujourd'hui qu'il va mourir, demain tu reviens pour dire qu'il va vivre. Quel genre de prophète? Maintenant le prophète dit, à quoi était dû ce grand changement? Qu'est-ce qui a fait que le prophète a changé de langage, ou Dieu a changé d'avis? Frère Branham dit, c'était la prière. La prière. Il dit, la prière change la mort en vie. Amen. Amen. La prière change la mort en vie. Amen. Elle le fera pour chaque pécheur ici ce soir. Amen. En changeant la mort en vie. Elle le fera pour chaque personne malade ce soir, en changeant la maladie en bonne santé. C'est la prière qui fait cela. La prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l'esprit. Et priez sans cesse. Amen, Église. Amen. C'est une prédication de vendredi et samedi.
c'est pour vous amener à garder toujours dans votre esprit que la prière change les choses et de prier sans cesse. Amen. Écoute maintenant ce qu'il va dire. Si vous voulez être une dette à charge de cette réunion, ne priez pas. Amen. Ouais. Si vous voulez être une dette, une charge, un fardeau pour cette église, ne priez pas. Amen. Wow. Vous comprenez ça? Oui, oui. Il y a des gens qui sont des charges pour la société, des dettes pour le pays, des gens qui n'apportent rien au pays, qui n'apportent rien à l'église, qui sont plutôt un fardeau. Et le prophète dit, si vous voulez être une dette à charge de cette réunion, ne priez pas. Mais si vous voulez être la plus grande assistance qui puisse être apportée à cette réunion, ce n'est pas du tout du point de vue financier. Amen. Amen. Si vous voulez être une aide pour cette église, une véritable assistance pour ce tabernacle, ce n'est pas vraiment dans le point de vue financier. C'est vrai, on a besoin de finances. Amen. Amen. On ne peut pas tenir une réunion du frère Branham sans mettre la main dans la poche. Il faut payer l'électricité, il faut payer la salle, il faut entretenir la réunion. Tout ça, ça demande de l'argent. Mais pour être vraiment une assistance et une bénédiction pour votre église, pour chaque réunion qui a lieu dans cet endroit, le prophète dit, ce n'est pas du point de vue financier. Voici la plus grande assistance que vous pouvez apporter à cette réunion. Prenez chaque jour 1 heure ou 2 à prier pour la réunion. Amen. Amen. Je peux attendre un amen. Amen. Si ici vous pouvez prendre au moins chaque jour 1 heure ou 2 heures à prier pour cette église, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous verrez des miracles de Dieu. Amen. Vous verrez des prodiges de Dieu. Amen. Vous verrez la puissance de Dieu se manifester ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et pour voir cela, le prophète vous conseille de prendre au moins 1 ou 2 heures par jour pour prier pour les réunions qui ont lieu dans cet endroit. Amen. Et cet endroit deviendra grand. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de place ici parce que Dieu va attirer des gens de la ville ici. Amen. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit qui se manifestera ici. Et quand ils viendront, ils écouteront des témoignages. Comment les gens sont guéris dans la ville. Comment les gens sont délivrés. Comment vos amis, vos connaissances, vos parents, par vos prières, ont reçu la vie et la guérison divine. Ils vont venir. Et quand ils vont venir, ils vont écouter un enseignement de la parole qu'ils n'ont jamais écouté avant. Amen. Mais qu'est-ce qui va les attirer? Il faut que la puissance du Saint-Esprit attire les gens. Amen. Il faut qu'il y ait un appât, un hameçon pour attirer les gens. Et quand ils viennent, ils écoutent la parole, ils vont dire oui. Nous ne savions pas qu'il y avait une telle vérité dans notre vie. Mais si vous venez, vous croisez les bras, vous dormez, vous écoutez, et puis vous retournez, vous mangez, vous dormez, vous ne parlez pas aux voisins. Vous ne parlez pas dans le lieu de travail. Vous n'en parlez pas à l'école. Vous êtes molle, fatigué. Ça ne va pas, ça. Oui, d'accord. Ça ne va pas. La vie éternelle se transmet d'une personne à une autre. Amen. Si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus. Amen. Et vous devez aussi parler à quelqu'un d'autre de Jésus. Amen. Tu ne peux pas être dans un endroit, dans un milieu, à l'école ou au travail ou dans ta famille. On ne sait pas que tu es chrétien. On ne sait pas que tu as envoyé un prophète. On ne sait pas que tu as envoyé un message. Alors tu sers à quoi? Tu es une charge. Amen. Tu es une dette. Et je peux attendre un amen. Amen. Chacun de nous devrait témoigner et devrait inviter les gens à venir aux réunions. Amen. Comme je suis venu là, vous devez inviter vos voisins. Vous devez inviter vos collègues. Vous devez inviter quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur pour qu'il vienne. Amen.
Vous ne venez pas vous-même. Non, la Bible dit que quelqu'un a trouvé un trésor. Alléluia. Ouais. Il va partout. Exact. Amen. Hein? Amen. Il a, oh, regarde la femme samaritaine. Quand il a découvert le Messie. Alléluia. Amen. Il est allé partout dans la ville pour lui venir voir. Amen. Mais vous avez trouvé la parole. Le Messie pour ce jour. Ouais. À combien de personnes avez-vous déjà témoigné? À combien de personnes avez-vous déjà témoigné, invité à l'église? Avez-vous prié pour combien de personnes? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes des stériles. Nous ne nous reproduisons pas. Nous ne communiquons pas la vie. Ce n'est pas normal. Amen. Maintenant, ce n'était pas ça le but, mais c'est venu comme ça. Alors, il dit, écoutez, que vous apportez à cette réunion, prenez chaque jour 1 heure ou 2 à prier pour la réunion. Écoutez, allez visiter quelqu'un. Si le Seigneur met cela sur votre cœur, amenez-le à la réunion. Amen. Amen. Ensuite, priez pour que Dieu le sauve pendant qu'il est là. Amen. S'il n'est pas sauvé. Et qu'il le guérisse s'il souffre. S'il est malade et a besoin de guérison. La plus grande contribution que vous pouvez apporter à une réunion, c'est de prier. Amen. Amen. Est-ce que l'église est en train de me comprendre? Oui, 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 Seigneur. C'est de prier et de chercher Dieu pour qu'il l'aide en ces temps de détresse. Amen. Nous sommes dans un temps de détresse. Amen. Des maladies, des problèmes, des soucis, des tensions, des guerres au milieu de familles, plein de ces choses-là. Les gens ont besoin d'un peu de paix et de consolation. Mais vous, en tant que des chrétiens, vous avez la chose qui donne la paix. Vous ne devrez pas le garder pour vous. Oh non, ils ne vont pas croire de toute façon. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas à vous d'amener les gens à croire. C'est à Dieu d'amener les gens à croire. Mais votre responsabilité, c'est de parler à quiconque que vous croisez sur votre chemin, dans le lieu de travail. Ne calculez pas. Non, non. Parlez-lui au gloire à Dieu. Amen. Regardez, frère. La fille hébreu qui travaillait chez Naaman, le Syrien. Amen. Amen. Naaman était un Syrien, un païen. Il était un général, un homme honorable, un homme puissant, dont les gens tremblaient. Mais cette fille-là, alors qu'elle travaillait là, elle a dit à sa maîtresse, à la femme de Naaman, alléluia, aussi mon Seigneur était dans mon pays, il serait guéri de sa lèpre. Parce que dans mon pays, il y a un prophète. Amen. Il y a le surnaturel. Amen. Il y a le message de l'heure. Il y a Élie le prophète. Amen. Il n'a pas eu peur qu'on lui prenne pour une fanatique. Amen. Il n'a pas eu peur qu'on lui prenne pour une exagérée. Amen. On n'a jamais entendu que Élie avait guéri quelqu'un de la lèpre. Amen. On n'a jamais entendu ce témoignage-là. Mais elle croyait, elle, alléluia, que dans son église, il y a la puissance pour guérir chaque maladie. Amen. Et elle n'a pas caché ça pour elle. Oui. Elle a rendu témoignage. Amen. Elle a parlé aux gens dans notre église. Venez voir notre pasteur, notre diacre, nos ministres vont prier pour vous. Amen. Et vous connaissez la suite. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, je vais entrer dans la prédication de ce matin. Nous allons prier pour les gens. Il faut que les gens aient la foi. Amen. Amen. Le prophète dit, donc je vois que tu es prophète.